Après des débuts comme acteur au théâtre, Fernand Mailly, pseudonyme, apparaît pour la première fois au cinéma dans le court-métrage muet français La dénonciatrice de Georges-André Lacroix, avec Pierre Ferval, sorti en 1914. Son troisième film muet, britannique, est Brigadier Gérard, de Bear Haldane, en 1915, où il personnifie Talleyrand. Parmi ses autres films muets, citons L'Agonie des aigles de Dominique Bernard Deschamps et Julien Duvivier, 1922, avec Gaby Morlet et Séverin Marre. Le miracle des loups de Raymond Bernard, version de 1924, avec Charles Dullin en Louis XI et lui-même en Philippe le Bon, ainsi que la coproduction franco-allemande La merveilleuse vie de Jeanne d'Arc, fille de Lorraine de Marco de Gastein, 1929, son dernier film muet où il interprète la ailleurs, aux côtés de Simone Genevoix dans le rôle titre. Signalons également deux films américains. L'Empire des Diamants de Léonce Perret, 1920, avec Léon Matteau et Marcel Lévesque, et Mare Nostrum, tourné en Europe par AX Ingram, 1926, avec Alice Terry et Antonio Moreno. Son premier film parlant est Au bonheur des dames de Julien Duvivier, version de 1930, avec Dita Parlo et Pierre de Guingamp. Mentionnons aussi Violette impériale d'Henri Roussel, version de 1932, avec Raquel Meller et Suzanne Bianchetin, et Dernière heure de Jean-Bernard de Rhône, 1934, avec Laïn Noro et Jean Servet. Son dernier film est Le Patriote de Maurice Tourneur, avec Harry Bor et Pierre Renoir, sorti en 1938. En outre, on lui doit la mise en scène de quelques pièces, dont la 13e enquête de Gray, au Théâtre des Capucines en 1936, avec Maurice Lagrenet, Jean Mercure et Jean Brochard. Notons qu'il joue dans l'adaptation au cinéma de cette pièce, sous le même titre, réalisation de Pierre Maudru, 1938, avec Maurice Lagrenet et Raymond Cordy.